Ok, bonjour tout le monde. Alors, comme vous avez pu le voir sur mon dernier short que j'ai publié sur YouTube, j'ai dit que j'appréciais pas mal le nouveau logo de Peugeot et que j'aimerais bien en faire un objet 3D en fait. Alors, pour ça, on va se baser sur la technique que j'avais déjà expliquée, présentée lors de la vidéo sur l'impression 3D, c'est-à-dire utiliser une image pour, euh, pour reproduire un objet, pour créer un objet 3D. Alors sachant que dans la première vidéo, on avait pris une photo et tracé des courbes, des droites sur celle-ci pour créer une image SVG. On peut très bien récupérer une image SVG directement, quelque chose de mieux fini ou de fait par quelqu'un d'autre, et puis se baser dessus pour créer notre objet 3D. Et là, c'est ce que je voudrais faire avec le logo de Peugeot. Donc on va faire comme la dernière fois, on va aller chercher un fichier SVG, sauf que cette fois-ci, c'est un fichier qu'on aura téléchargé. Le VLA, c'est le logo de Peugeot. Il a déjà 2 ans, le temps passe vite. Donc, cette partie-là, cette partie-là, et là on va dire donc 6 mm. Hop, soyons fous. Donc voilà, même problème que tout à l'heure. Hein. Donc on a une pièce relativement plate avec des parties qui flottent, donc qui ne tiendront pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est réinsérer le SVG. Voilà. Alors non, comme ça, voilà. On peut revoir des espèces de petits traits verts. Et on peut sélectionner les zones qui sont dessinées par le SVG. Donc moi là ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner juste là l'interstice ici, je vais l'augmenter un peu, je vais mettre 3 mm. Il faut sélectionner là et je vais dire 3 mm, voilà parfait. Comme ça bah, on a déjà une liaison là, ok. Bon, une fois que ça c'est fait, nous on veut quand même, on aimerait peut-être des lettres Peugeot qui ressortent. Donc déjà on va ressortir les lettres Peugeot et on va sortir en même temps le lion. Comme ça au moins on aura quelque chose de vraiment en relief. Donc on va remettre le fichier SVG pour avoir les formes de base. Voilà, toujours pareil, on le récupère à nouveau, on le met. Là, parfait. Ok. Parfait. Donc là la délicatesse ça va être de sélectionner un peu toutes les zones que l'on souhaite mettre en relief. Donc là on va pouvoir... de toute façon on peut le voir avec le rouge, hein, ce qu'on a sélectionné. Donc on va pouvoir extruder encore. J'ai bien envie de la faire ressortir un peu de ce bord là, donc on avait dit 8 mm, donc on va mettre 10 mm. Voilà. Donc là normalement si on regarde ici, ouais voilà on voit que ça dépasse. J'aimerais bien essayer de mettre une forme sur le côté d'un billet comme ça ici. Donc je disais je vais faire une esquisse sur ce plan. Merci. Et disons que je veux créer un trait qui part de là et qui va aller jusque là. Bon, c'est un peu au hasard hein, les valeurs. Hein. Et hop, comme ça. Et donc si on regarde ici, ce trait, ce triangle est sur le côté. Et ce triangle, bah, c'est une forme comme on en a vu tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer l'esquisse. Et on va faire une extrusion. Mais cette fois-ci, on va faire l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, on va couper. On va zoomer ici. On va zoomer, j'ai dit. On va sélectionner notre élément et on va pas s'embêter à mettre une mesure. Hein. On va venir tirer jusque là. Voilà. Alors s'il veut bien, merci. Je vais dire OK. Et là, normalement, on a déjà une forme un peu plus... Ah ouais, je me suis loupé. Alors on peut voir les erreurs qu'on a faites, c'est que j'ai pas fait l'esquisse assez haute et on peut voir que du coup il m'a laissé de la matière là. Donc c'est pas grave, hein, on va recommencer, on va annuler l'esquisse et on va faire CTRL Z et il va nous remettre dedans. On va pouvoir voir qu'effectivement, ce que j'aurais dû faire là, c'est pas c'est pas cette forme là en fait que j'aurais dû faire. J'aurais dû faire un triangle qui partait de là et qui venait s'arrêter là. Bah, pas de souci, hein, on peut apprendre de nos erreurs et comment dire venir corriger tout ça. Donc hop, on vient ici, on vient là, tac, ça a fait un deuxième triangle.
je termine à nouveau l'esquisse. Je viens ici. Alors je suis désolé si vous voyez pas très bien. Voilà, donc je disais je viens ici. Et là je vais pareil tirer, mais je vais prendre cette fois-ci le triangle supérieur. Donc je vais utiliser de nouveau l'extrusion. Couper parce qu'on veut se débarrasser d'une partie de l'objet 3D. Oui, bon. Et voilà, là ça devrait être un peu plus sympa. Donc si je viens ici, hop, hop, on va se mettre de profil. Voilà, on peut voir qu'on est un peu en biais. Donc ça donne un truc un peu plus cool. Tac, tac, tac. Ce que j'aimerais faire... Non, je vais déjà imprimer cette pièce-là, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je l'imprime comme ça? Alors, vous n'êtes pas très bavard, mais... je pense que c'est déjà pas mal, ça, pour essayer. Idéalement, ce que j'aimerais faire à l'avenir, après, c'est extruder au niveau du lion un nouveau corps. Et comment dire... avoir deux corps séparés. Et comme ça, la première pièce, là, je pourrais l'imprimer d'une couleur, puis la pièce au-dessus, au niveau du lion, d'une autre couleur, grâce à mon imprimante qui est multimatériaux. Donc elle a deux bus d'extrusion, donc je peux imprimer de plusieurs couleurs, donc c'est assez pratique pour ce genre de choses. Voilà. Bon, après tout, c'est pas mal déjà comme ça. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va se contenter de ça. On va sélectionner l'objet, on va faire une petite sauvegarde. Je vais l'appeler V1, pourquoi pas. Voilà, là c'est sauvegardé. Ensuite, je vais aller dans mes utilitaires. Je vais faire créer impression 3D, hein, comme on l'avait vu la dernière fois. Là, je crois que j'ai mis à jour l'utilitaire donc Cura. Donc je vais sauvegarder le. C'est des centimètres là. Hop, hop. C'est pour ça que c'est pas à l'échelle. C'est des millimètres, c'est pas des centimètres. Et voilà. Donc du coup, je vais le sauvegarder sous forme de fichier, puis comme ça, je pourrais vous le partager. Si on m'a désélectionné l'objet. Je pourrais vous le partager sur un site type Thingiverse. Donc on va l'appeler Lyon Peugeot. Hop, comme ça. Ok, ben Cura s'est lancé, et puis je me rends compte que j'aurais pas dû mettre en millimètres parce que l'échelle est bien trop élevée. C'est pas grave, hein, on va corriger ça. Donc voilà ce que ça donne dans Cura. Alors je pense qu'il est rouge dans Cura parce que ah bah oui, parce que en ce moment je m'amuse avec cette imprimante là à imprimer du TPU, espèce de matériau flexible, du plastique flexible, souple. Et en fait du coup le TPU dans mes settings il est en rouge, un peu comme celui que j'ai d'ailleurs. Donc, du coup c'est pas grave, hein, on va remettre le bon profil. Oui, très bien. Donc là du coup un peu trop gros, je disais. Bah, en fait, je pense que c'est parce que quand j'ai exporté, j'ai mis millimètres. Je sais pas pourquoi, j'ai pensé que ce serait des millimètres. Donc, c'est pas grave, hein. On va pouvoir redimensionner. Et puis, je pense qu'il suffit d'enlever un 0, ça devrait être un peu mieux. Voilà, c'est un peu plus à une taille un peu plus correcte. Mais je trouve que moi, comment dire, j'ai le plateau en tête. Et en fait, en tête, il est juste à côté de moi. Et là, c'est peut-être un peu petit. Donc, on va peut-être mettre, essayons 25 pour voir, plutôt. Ouais, 25 c'est pas mal, mais les logos Peugeot maintenant c'est comme les logos Renault, c'est de plus en plus gros. Allez, 35, ouais, 35 c'est bien. Puis ça laissera à l'imprimante le soin de faire de plus jolis détails. Ok, donc bon, bah là, notre logo il est présent sur le plateau de l'imprimante. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de régler l'imprimante pour améliorer un peu, pour imprimer ça un peu convenablement. Alors il y a une règle assez facile à retenir, c'est que si vos impressions fort en général, l'une des premières choses à changer, c'est la vitesse d'impression. Dans vos presets, ils vous mettent en général une vitesse qui va bien. Bon, c'est pas non plus ultra rapide, mais moi ce que j'aime bien, c'est des fois quand je veux être sûr que tout va bien, voilà, je descends un peu la vitesse, sachant que pour ce qu'on peut voir la outer wall, inner wall, top, bottom speed, on a des vitesses moins élevées. Parce que forcément, à la base, il va aller moins vite.
parce qu'il ne voudrait pas décrocher le plateau. Et sur les côtés, il va aller moins vite parce qu'il ne veut pas une perte de qualité. Idem au-dessus, mais à l'intérieur, on peut y aller à fond. Bon, la vitesse d'infill, donc de remplissage, hein, elle est, comment dire, elle apportera peu sur une pièce comme cela parce qu'il y a très peu de remplissage en fait. En vérité, quand on regarde, c'est une pièce assez peu épaisse, donc ça apportera peu. Mais bon, voilà, vous pouvez changer la vitesse, etc. Euh, au niveau de l'adhésion comment dire, à la build plate, donc au lit, moi j'ai tendance à utiliser les rafts. Donc les rafts, c'est en fait, il va faire une couche ici en dessous, tout en dessous de matériaux, puis il va après déposer votre pièce dessus. Alors c'est bien utile sur des pièces comme ça là, qui sont assez plates, on va dire, parce qu'elles ont tendance à se rétracter en fait sur les côtés. Et donc s'il n'y a pas de la matière là pour compenser ça, bah, elles vont se rétracter. Et en fait, la matière qu'on rajoute, qui est une matière un peu sacrificielle, elle va retenir entre guillemets la pièce quand le plastique va refroidir. Donc c'est plutôt pratique. Donc moi je mets un lieu en général, voilà, ça c'est la distance autour de votre objet en millimètres. D'ailleurs, si vous dézoomez, vous voyez une espèce de partie grise ici qui doit faire en fait 15 mm. Bah, tout simplement c'est parce que on peut pas augmenter la pièce plus grand que ça. Parce qu'il faut prendre en compte le fait qu'après tranchage, il y aura 15 mm en plus en périphérie. Donc du coup, le logiciel est assez intelligent pour prendre ça en compte. Ensuite, pareil, ben, selon votre imprimante, vous avez des règles type la couche d'air qui va mettre entre la pièce en plastique initiale en dessous là et puis votre pièce à vous. Parce que s'il ne mettait pas de couche d'air, ben, ça serait fusionné. Donc, vous n'auriez pas moyen de détacher ça facilement. Et puis ça, en fait, ça serait juste une première couche différente, quoi. Donc ça change rien, puis ça abîmerait la pièce. Donc voilà, vous pouvez changer le petit gap là. Mais moi ça me suffit, donc je laisse comme ça. Et 15 mm ça me paraît bien. En termes de remplissage, ben 20%, en vérité on pourrait même mettre 100, mais ou même moins, mais en fait en vérité sur une pièce comme ça importe peu. Vous pouvez jouer par contre sur d'autres choses. Et ça je vous conseille comment dire, avant de changer des paramètres, de faire un test en fait, de trancher un coup la pièce et de vous mettre en preview pour voir ce que ça donne. Alors là, on peut voir plusieurs choses intéressantes. Déjà, on peut voir le fameux radeau dont je vous ai parlé là. Au final, je me demande si 15 mm c'est pas un peu trop. On va peut-être mettre plutôt 10. Voilà, donc là, j'ai changé un paramètre, donc il doit recouper, faire refaire. Vous allez me dire, ouais, mais c'est que 10 mm, 10 mm, mais pour lui, c'est un paramètre de changer, il doit recalculer. Mais bon, peu importe. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que déjà, je sais à peu près que là, quand je vois mes lettres Peugeot, il y aura, 0,3 mm, parce que je crois que la bus fait 0,3 mm de largeur. Donc, je ne sais pas si ça me convient en termes de taille, mais ça devrait le faire. On peut voir plusieurs choses. On peut voir qu'il y a des lignes rouges, des lignes vertes. En fait, ça sont les murs extérieurs. Donc, à plus vous allez, comment dire, avoir une pièce petite, moins la précision sera bonne, quoi. Là, si j'augmente, ce sera meilleur. Et autre chose assez intéressant, c'est qu'on peut voir que les lignes sont en biais. Et ça peut donner un très mauvais rendu. D'ailleurs, on le voit là. On voit qu'il n'arrive pas à faire un biais du fait de la précision de la machine ici. Moi, j'ai une petite astuce pour ça. Donc, en fait, il faut aller dans Top Bottom là. Et il faut utiliser ce paramètre là, la Top Bottom Line Direction. Et en fait, entre crochets, vous pouvez mettre l'angle que vous désirez. Donc, si je veux 90 degrés, par exemple, sur le Top Bottom, je vais slicer, puis on va voir que voilà, les lignes sont différentes. Ok. Donc ce qui fait que vous pouvez avoir quelque chose de bien plus propre. On peut le voir là, c'est quand même bien plus propre, même si au-dessus, bon, c'est jamais parfait. Vous pouvez essayer de jouer. On voit que peut-être là, la courbe est peut-être un peu différente. Donc on peut peut-être se dire, en fait, non, je veux 0 degré en vérité. Donc on joue, puis on prend ce qui nous convient le mieux. Voilà. Là, ça m'a l'air mieux avec 0. Bon, on a un peu ici d'espacement. Donc ce qu'on peut faire, c'est aussi essayer de changer d'autres paramètres. Donc l'overlap pour qu'elle aille un peu plus sur les murs extérieurs. On peut enlever
comment dire, un mur extérieur pour que en fait on n'ait pas ce trait là, mais qu'on ait quelque chose qui aille bien de bord à bord. Mais je vais pas le faire parce que là on a des choses assez fines, donc ça risque d'être gênant. Voilà. Je me demande si ça fera pas trop fin là. J'ai fait un test l'autre jour. Alors excusez-moi pour la pause. J'ai regardé sur mon bureau la pièce et je suis en train de vérifier un peu, de regarder ce que ça donnerait. Ouais. Dans mon test, la pièce était plus petite et honnêtement ça... Ah, je sais pas, je vais peut-être le faire plus gros parce qu'en fait, par rapport au lit, c'est trompeur. Sur un grand écran, on n'a pas l'impression que c'est... Quoique... On va tester comme ça, puis je vous montrerai ce que ça donne, puis au pire on ajustera après. Donc là voilà, j'ai fait ça comme ça, sachant qu'ici on a une autre qualité qu'on peut régler. Je vais la mettre à 0,16 parce que c'est une pièce... keep change, hein. C'est une pièce assez fine, donc on va lui demander de faire plus de couches en fait, en vérité. Voilà. En fait, les couches, c'est à ce niveau-là, hein, bien entendu, vous avez bien compris. Plus votre paramètre de qualité ici sera faible, on va le mettre à superbe. On va voir qu'ici la qualité sera différente. Voilà, il y a plus de lignes. Donc ça mettra plus de temps à s'imprimer, mais bon bah ça sera plus propre. Donc après tout dépend le type d'objet que vous voulez imprimer, si c'est de l'utilitaire, si c'est du paraître, si c'est du test, hein. Si vous testez une impression pour votre construction d'objet, allez pas imprimer ça en 0,12, vous allez perdre votre temps. Je vais même faire un petit truc, c'est que je vais... Non, ça me paraît bien. Je vais peut-être juste en fait retourner en mode prépare et augmenter encore un peu en fait la taille du logo. Parce qu'en fait vous allez voir que plus les éléments sont gros, déjà plus ils sont présents. On va dire qu'on va le mettre à 45%. Et en plus de ça, ben, plus le plastique, il y a de la matière à mettre et donc des finitions propres. Donc là, on verra que si je découpe, on aura plus de détails au niveau du lion. Donc on va passer en mode preview. Et là, vous voyez, c'est quand même déjà plus détaillé. Il a plus de marge pour faire ses petits travaux, on va dire. Donc ça rend un peu mieux. Et d'ailleurs, là, même si vous regardez ici, techniquement, on commence à avoir plus de choses au niveau du lettrage aussi. Hein. Après voilà, c'est une question de compromis. On verra ce que ça donne. Donc voilà, il n'y a plus qu'à sauvegarder et puis envoyer ça à l'imprimante. Donc là c'est sur ma Ender 3. Donc voilà ce que ça donne avec l'imprimante. On peut voir, je vais essayer de filmer comme ça la forme là un peu en biseau. Comment dire, mais ça a pas mal de défauts et ça on voit dans le détail. Alors ce sont les limites de l'impression filaire. Donc on va profiter de cette vidéo pour vous présenter la même impression mais avec un autre type d'imprimante.